Saint-Esprit, viens à ce rendez-vous. Viens à ce rendez-vous. Viens à ce rendez-vous. Saint-Esprit, viens à ce rendez-vous. Viens à ce rendez-vous. Saint-Esprit, viens à ce rendez-vous. Viens à ce rendez-vous. Saint-Esprit, viens à ce rendez-vous. Viens à ce rendez-vous. Viens à ce rendez-vous. Paraclet, viens à ce rendez-vous. Viens à ce rendez-vous. Viens à ce rendez-vous. Viens à ce rendez-vous. Paraclet, viens à ce rendez-vous. Viens à ce rendez-vous. Saint-Esprit, viens à ce rendez-vous. Oui, viens à ce rendez-vous. Saint-Esprit, viens à ce rendez-vous. Viens à ce rendez-vous. Viens à ce rendez-vous. Paraclet, viens à ce rendez-vous. Viens à ce rendez-vous. Saint-Esprit, viens à ce rendez-vous. Viens à ce rendez-vous. Saint-Esprit, viens à ce rendez-vous. Viens là où mon frère se trouve, là où ma sœur se trouve, là où je me tiens à l'instant, parce que c'est là le rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ, avec la parole profonde de Dieu. Saint-Esprit, viens à ce rendez-vous. Nous avons besoin de toi. Nous te réclamons, nous t'invoquons, nous désirons ta présence maintenant, Saint-Esprit. Viens à ce rendez-vous, Saint-Esprit. Viens à ce rendez-vous, Saint-Esprit. Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus cheminer avec toi, Saint-Esprit. Nous sommes venus communier avec toi, Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi à ce rendez-vous. Viens à ce rendez-vous. Saint-Esprit, viens à ce rendez-vous. Viens à ce rendez-vous. Paraclet, viens à ce rendez-vous. Viens à ce rendez-vous. Saint-Esprit, viens à ce rendez-vous. Ce rendez-vous avec notre cœur, ce rendez-vous avec notre esprit, ce rendez-vous avec notre homme intérieur. Saint-Esprit, viens à ce rendez-vous.
Viens maintenant. Je te prie maintenant de venir prendre le contrôle de tout ce moment. Viens maintenant prendre le contrôle de nos personnes. Prends le contrôle de nos cœurs, Saint-Esprit. Nous désirons communier avec toi. Nous désirons que ce rendez-vous donne gloire à Dieu. Nous désirons que ta présence fasse de nous des personnes qui adorent de plus en plus le Seigneur, qui magnifient le Seigneur, qui demeurent dans le Seigneur. Saint-Esprit, viens à ce rendez-vous parce que c'est là que tu nous transformes. C'est à ce rendez-vous que tu nous communiques des choses profondes, des choses excellentes. C'est à ce rendez-vous que tu nous touches. C'est à ce rendez-vous que tu nous transformes. C'est à ce rendez-vous que tu nous forges. C'est à ce rendez-vous que tu nous affermis. C'est à ce rendez-vous que tu nous communiques Jésus-Christ. C'est à ce rendez-vous que tu nous édifies. C'est à ce rendez-vous que tu nous renforces. Saint-Esprit, viens à ce rendez-vous maintenant. Nous avons besoin de toi et nous n'avons besoin que de toi. Viens, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens et prends le contrôle de toutes choses maintenant. Viens à ce rendez-vous. C'est ta présence qui fait que ce rendez-vous devient un beau rendez-vous. C'est ta présence qui fait que cette rencontre est magnifique. C'est ta présence qui rend cette rencontre très belle. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens maintenant. Remplis l'endroit où chacun se trouve. Remplis l'endroit où quelqu'un se trouve en train d'entendre le son de ma voix. Remplis cet endroit maintenant parce que c'est justement là qu'est le rendez-vous. C'est là qu'est le rendez-vous. C'est là qu'est le rendez-vous. Rejoins cet endroit maintenant. Rejoins le cœur de la personne qui m'entend maintenant parce que c'est dans son cœur qu'est le rendez-vous. C'est dans son cœur qu'est le rendez-vous. Touche le cœur de quelqu'un parce que c'est dans son cœur qu'est le rendez-vous. C'est dans son cœur qu'est le rendez-vous. C'est dans son cœur que la transformation doit s'opérer. Saint-Esprit, rejoins-nous. Rejoins chacun où il se trouve maintenant. Viens à ce rendez-vous. Remplis les endroits où on se trouve maintenant. Viens et embellis ce rendez-vous, Saint-Esprit. Merci de ta présence. Gloire à toi pour ta merveilleuse présence. Merci, Saint-Esprit. Apprends-nous à adorer Dieu davantage. Apprends-nous à aimer Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, le véritable, le Jésus que Dieu a fait de lui Christ, celui à qui Dieu a donné l'Esprit sans mesure, celui en qui Dieu a déposé tout son esprit, l'Esprit de Dieu, Jésus qui a été fait Christ pour nous, qui est le sauveur de l'humanité, qui est le Seigneur de l'humanité, à qui Dieu a remis entre les mains tout le gouvernement de l'univers tout entier. C'est ce Jésus notre Seigneur et c'est lui que nous voulons magnifier, c'est lui que nous voulons adorer, c'est lui que nous voulons marcher dans ses pas, c'est à lui que nous voulons ressembler, c'est lui que nous voulons recevoir de lui. Il est notre Seigneur, il est notre roi, il est notre sauveur et nous voulons l'aimer davantage. Saint-Esprit, durant ces moments, apprends-nous à aimer Jésus, apprends-nous à avoir une affection particulière pour notre Seigneur Jésus. Nous te supplions, nous sommes là, rassemblés en esprit, dans ta présence, et nous te présentons nos cœurs afin que tu nous touches, afin que tu changes quelque chose en nous aujourd'hui, que tu changes quelque chose, que tu nous transformes d'une certaine manière aujourd'hui. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour tout le bien que tu as décidé de nous faire en ce jour. Magnifié sois-tu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères, mes sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 18 septembre et nous poursuivons notre thème de la semaine. Notre thème de la semaine, c'est déterminé à faire triompher l'amour divin. Déterminé à faire triompher l'amour divin. Alors, vous et moi, cette semaine, tout ce que nous recevons, c'est comment découvrir les profondeurs des Écritures afin de manifester sainement, convenablement
l'amour divin. Donc, il y a lieu donc de comprendre sainement la parole de Dieu, de puiser la substance pure de la parole pour appliquer ça. Là, comme ça, nous allons très bien pratiquer l'amour divin. L'amour divin va dominer sur l'amour humain. C'est ce que nous sommes en train de voir cette semaine. Et je nous ai dit cette semaine déjà, c'est pour nous communiquer comment sonder la parole, comment bien avoir une relation saine avec la parole, comment mieux interpréter les Écritures, comment avoir la connaissance saine des Écritures. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre cette semaine. Et à compter de la semaine prochaine, nous allons y aller avec des exemples pratiques. Sur la base des Écritures, nous allons voir des exemples pratiques où quand tu prends un seul verset biblique, tu peux te tromper. Voilà pourquoi hier, nous avons enseigné pour dire que la parole de Dieu se comprend mieux à l'aide de la parole elle-même. Et nous avons dit que un seul verset ne suffit pas pour avoir la pleine vérité sur un sujet. De la même façon que une seule ampoule ne suffit pas pour éclairer tout un objet, forcément il y a une partie de l'objet qui va rester dans l'ombre. Et il faut une deuxième ampoule, une troisième ampoule. Si vous voulez découvrir la vérité, la pleine vérité au sujet de l'objet, vous avez besoin de l'éclairer avec plusieurs ampoules venant de plusieurs sources différentes. C'est ce que nous avons vu hier. Et la Bible exprime cela pour dire que il faut forcément deux ou trois témoins pour trancher une affaire, pour révéler la vérité au sujet de quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est un principe biblique. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est que la parole de Dieu se comprend mieux aussi à la lumière de l'amour. Voilà. Ce que nous allons voir aujourd'hui va nous permettre de comprendre qu'on ne peut pas interpréter les Écritures sans tenir compte de l'amour à manifester. Lorsque on sera en train de pratiquer cette écriture. Vous comprenez? Donc, notre sous-thème, c'est la parole de Dieu se comprend mieux à la lumière de l'amour. Je vais nous lire un verset et nous allons continuer notre méditation. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14. La Bible dit dans ce verset que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Tout. La Bible dit tout. Est-ce que la Bible n'a pas dit si vous faites la moitié de quelque chose, faites avec l'amour et puis laissez l'autre? Non. Tout ce que vous faites, faites avec amour. Si vous êtes en train de marcher, autant que cela dépend de vous, marchez avec amour. Si vous êtes en train de regarder quelqu'un, tant que vous le pouvez, regardez la personne avec amour. Si vous êtes en train de parler à quelqu'un, autant que cela dépend de vous, mettez-y de l'amour. C'est ce que le verset est en train de nous dire. Tout ce que vous faites, faites-le avec amour. Donc, si vous êtes assis, asseyez-vous avec amour. Vous me comprenez? Si vous êtes en train de faire quoi que ce soit, faites-le avec amour. Vous êtes en train de dormir, dormez avec amour. Vous êtes en train de marcher, marchez avec amour. Vous êtes en train de courir, courez avec amour. En tout cas, si vous avez le désir de faire toutes choses avec amour, Dieu va vous montrer comment y ajouter de l'amour. De quelle manière il faut ajouter de l'amour dans ce que vous voulez faire. Parce que la Bible dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Donc, si vous êtes en train de lire la Bible aussi, lisez avec amour. Vous êtes en train de chercher à comprendre les Écritures, faites-le avec amour. Et si vous êtes en train de pratiquer les Écritures, pratiquez-les avec amour. Vous voyez, frères et sœurs, la Bible dit, je vais vous faire quelques petites démonstrations rapidement. Aujourd'hui, ce que le Seigneur veut nous transmettre est très simple. Tout ce que vous devez faire, faites avec amour. Et de façon toute particulière, si vous cherchez à sonder les Écritures, tenez compte de l'amour pour ne pas vous tromper. Si vous mettez de l'amour de côté, vous oubliez de faire tout avec amour en interprétant les Écritures, en lisant les Écritures, en méditant la parole. Si vous n'y ajoutez pas de l'amour, vous risquez de tordre le sens de la parole. C'est ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. La parole de Dieu, dans le livre de Jean au chapitre 1, au début, la Bible dit que au commencement,
était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc déjà, ça veut dire que quand on dit la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu est Dieu. C'est ce que ce verset-là nous révèle dans le livre de Jean, chapitre 1. La parole était au commencement avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu est identifiée à Dieu. Dieu est égal à sa parole. C'est ce que ce verset veut nous dire. Vous comprenez? Et quand vous lisez Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit là-bas que Dieu est esprit. Suivez bien, je fais des petites démonstrations aujourd'hui là. Suivez très bien. Donc, la Bible dit Dieu est esprit. Jean 4, 24. Dieu est esprit. On a dit que la parole de Dieu est Dieu et on dit que Dieu est esprit. Ça veut dire que la parole dont on parle est esprit. Et quand on dit que quelque chose est esprit, ça veut dire que la chose est vraiment spirituelle et invisible. En tout cas, ce n'est pas perceptible avec, dans la nature, de façon physique, avec les yeux physiques. Non, ce n'est pas perceptible de cette façon. Donc, la parole de Dieu qui est Dieu, c'est cette parole-là qui est esprit aussi, parce que Dieu est esprit. Vous comprenez? De là, on comprend que ce n'est pas la parole écrite, ce n'est pas de la parole écrite qu'il est question, ce n'est pas le noir sur blanc qui est dans votre Bible qu'il est question. La profondeur qui est derrière, le mystère caché, la parole révélée, le réma qui est derrière, c'est ça qui est la parole qui est égale à Dieu. Dieu, quand on dit la parole égale à Dieu, là, c'est pas égal au noir sur blanc qui est dans votre Bible, non. Derrière le noir sur blanc, il y a une substance spirituelle, qui est esprit, qu'on appelle la parole profonde de Dieu, la parole révélée de Dieu. C'est ça qui est égal à Dieu. Quand on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et quand on vient dire que Dieu est esprit, et on se rend compte que la parole de Dieu qui est esprit, c'est la parole révélée, la parole profonde qui est esprit. Et dans Jean 1,14, la Bible dit que cette parole-là s'est faite chair pour habiter parmi les hommes. Et on se rend compte que c'est Jésus qui est venu avec la parole de Dieu, qui est lui-même la parole de Dieu et qui a habité parmi les hommes. Du coup, on se rend compte que Jésus est l'expression visible et palpable de la parole de Dieu qui est Dieu. Voilà pourquoi on dit Jésus est Dieu. Parce qu'il était l'expression de la parole de Dieu. Et il a été fait chair pour habiter parmi nous. Donc la parole de Dieu est Jésus, la parole de Dieu est esprit, la parole de Dieu est Dieu. Et la parole dont nous parlons, c'est la substance profonde derrière la parole écrite. Vous comprenez? Et la Bible dit aussi dans Jean 3,16 que Jésus est l'amour de Dieu. Jésus est l'amour de Dieu parce que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus. Il a présenté Jésus, il a brandi Jésus pour dire voici mon amour. Donc Dieu, l'amour de Dieu c'est Jésus. L'amour de Dieu c'est Jésus. Et la Bible dit encore que Dieu lui-même il est amour. Jean chapitre 1 Jean chapitre 4 verset 8. Dieu est amour. Donc la parole de Dieu, vous voyez, il y a plusieurs analogies que je suis en train de faire. C'est plusieurs égalités que je suis en train d'établir. Donc la parole de Dieu est Dieu. Dieu est esprit, donc la parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu a été faite chair en Jésus-Christ. Donc la parole de Dieu est Jésus-Christ. Jésus a été donné en sacrifice comme l'amour de Dieu. Donc la parole de Dieu est amour. Et on dit encore que Dieu est amour. Donc la parole de Dieu est amour. Là, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux faire révéler. Tout ce que je viens de dire là, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la pleine compréhension que vous aurez des Écritures, quand vous êtes en train de méditer les Écritures, quelque chose de profond, la vérité profonde, la lumière qui va être révélée, qui va sortir de ces Écritures, cette chose profonde, cette substance profonde-là, elle est amour. Cette parole, le réma doit être amour. La parole révélée doit être amour. Donc, votre compréhension des Écritures doit être amour. Ce que vous tirez des Écritures comme substance spirituelle doit être amour. Parce que c'est ça qui est Dieu. Et Dieu est esprit et Dieu est amour. Donc,
La parole qui est Dieu, c'est la parole qui parvient à votre compréhension. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous cherchez à comprendre les Écritures et qu'il n'y a pas, cette Écriture ne semble pas être amour, c'est que ce n'est pas encore la véritable parole révélée. Parce que la parole révélée est égale à Dieu et Dieu est amour. Donc, ce que vous devez comprendre de la parole, tout ce que vous devez appréhender, assimiler, lorsque vous méditez la parole, ça doit exprimer l'amour. Si ça n'exprime pas l'amour, c'est que ce n'est pas encore la pleine parole de Dieu. Donc, la vérité profonde de Dieu est une chose spirituelle qui est révélée par Jésus à travers les évangiles et même tout le Nouveau Testament. Cette parole-là est aussi amour. Et c'est cette parole que nous devons comprendre. Donc, si on doit comprendre cette parole, il faut qu'on sache qu'on la comprend avec amour. Ce qu'on vient de comprendre de la parole là, lorsqu'on sera en train d'appliquer, on doit sentir que l'amour accompagne cet élan-là. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc, si dans vos méditations, dans vos lectures de la parole, tout ça, si un seul verset biblique semble vous faire comprendre qu'il faut faire du mal à quelqu'un, si un seul verset biblique, ça peut arriver, vous lisez la Bible et puis il y a quand même un verset biblique qui vous donne la permission d'aller faire du mal. Il y a des gens comme ça. On va voir plein d'exemples la semaine prochaine. Donc, vous lisez la parole, les Écritures, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et il y a un verset biblique quand même qui vient vous consoler. Le frère là, vous l'aviez guetté depuis longtemps. Il vous énervait. Et vous avez voulu lui faire du mal. Mais comme vous êtes chrétien, vous êtes retenu jusque-là. Et il y a un seul verset biblique qui vient comme pour vous encourager, pour dire, le frère là, c'est le moment de le frapper, parce que moi, le verset biblique là, je dis, il faut aller le frapper. Si c'est un seul verset biblique, faites attention, parce que hier nous avons dit il vous faut un deuxième. Si vous avez ce genre de compréhension de la parole à partir d'un seul verset biblique, je vous recommande de trouver un deuxième verset biblique ou même un troisième verset biblique. Et vous allez voir que les trois versets bibliques rassemblés, la vérité qui va sortir de là, cette vérité est amour. Cette vérité est forcément amour. Donc, la compréhension que nous avons de la parole doit être une compréhension amour. Doit exprimer l'amour. Si quelqu'un cherche à s'appuyer sur la parole pour aller faire du mal à quelqu'un, il ne trouvera qu'un seul verset, tout au plus. S'il a trouvé deuxième, les deux versets, quand il va les combiner, ça va exprimer l'amour. S'il a trouvé troisième, ça va exprimer de plus en plus l'amour. Donc, faisons attention dans notre compréhension de la parole. Ne pensez pas que Dieu va venir dire dans sa parole. La Bible dit Dieu est amour. Donc, Dieu ne peut pas venir dire qu'il faut aller faire du mal à quelqu'un, il faut aller haïr quelqu'un. Donc, si vous trouvez un seul verset biblique qui semble vous dire ça, d'abord, je vous dis, vous comprenez mal ce seul verset biblique. Et pour mieux vous aider, prenez un deuxième, un troisième, ça va vous permettre l'amour va se révéler dedans. Donc, votre compréhension de la parole de Dieu, la meilleure compréhension que vous aurez de la parole de Dieu doit être à la lumière de l'amour divin. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Je vais nous donner un seul exemple et les autres exemples, on va les voir la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera une semaine de cas. On va prendre cas après cas, cas après cas. C'est-à-dire que dans ta relation avec ton frère, là, comment est-ce que souvent tu te trompes pour penser que tu appliques la Bible sur la base d'un seul verset et puis tu penses que tu es sur le droit chemin. Alors qu'il y a d'autres versets qu'il fallait prendre aussi pour que tu aies la pleine vérité. Dans ta relation avec tes enfants, dans ta relation avec tes parents, dans ta relation avec ceci. On va les prendre cas par cas pour que vous sachiez que si c'est un seul verset biblique qui vous permettait de vivre ce que vous êtes en train de vivre, il y a 2 ou 3 autres versets bibliques que moi je vais vous montrer pour vous dire que quand on les rassemble tous, en réalité ce que le premier verset biblique disait là, ça ne suffisait pas. Ça vous éclaire partiellement. Et il vous fallait 2, 3 ou 4 autres versets bibliques qu'on va voir ensemble et vous aurez la pleine vérité sur le sujet. Pour que vous appreniez à ne pas fonder votre vie sur un seul témoin. La vie véritable se fonde sur 2 ou 3 ou 4 témoins. C'est ce que nous dit la Bible. Vous comprenez? Dans le livre de Luc au chapitre 9, vers la fin du chapitre 9, Jésus était en train d'aller vers Jérusalem. Et il était en train de passer vers la Samarie. Il y a un petit village de Samarie. Il a envoyé ses disciples pour dire, allez-y, ils vont me préparer un logement. La Bible dit qu'étrangement, les gens ont refusé le logement à Jésus.
Donc, Jean et Jacques, les deux fils de Zébédée, ils vont se fâcher. Dans le verset 54, Luc 9, 54, la Bible dit que Jean et Jacques, quand ils ont vu que les gens ont refusé au Seigneur de venir loger là-bas, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Vous voyez, eux là, Jésus les a envoyés, donc à aller prêcher. Tout ça. Et si vous remarquez très bien, dans le même chapitre de Luc au verset 9, au tout début, la Bible dit qu'il a envoyé les 12 disciples pour aller, il leur a donné force et pouvoir sur les démons, tout ça. Et puis, donc les gars, vraiment, ils étaient chargés d'onction. Donc eux là, vraiment, à la moindre occasion, maintenant, il faut tuer quelqu'un. Ils ont oublié que notre lutte, notre combat n'est pas contre ni la chair, ni le sang, mais c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres. Ce n'est pas contre la chair ni le sang. Ils avaient oublié toutes ces choses-là. Vous comprenez? Donc, ils ont dit à Jésus, mais on va faire descendre. Vous savez sur quoi ils se sont appuyés? Ils se sont rappelés que Élie, dans l'Ancien Testament, contre les prophètes Baal, Élie avait fait descendre le feu du ciel et puis c'est tombé sur eux. Et ils pensaient que c'est dans le même contexte. Jésus est venu avec la nouvelle alliance. Si tu veux faire descendre le feu sur quelqu'un au temps de Jésus, maintenant, le feu là, c'est sur les forces du mal, contre les forces des ténèbres, contre les démons, contre les esprits méchants. Maintenant, s'il y a un homme qui porte le démon même et puis qui affirme qu'il porte le démon, le feu là va descendre sur eux et puis ça va faire ce que ça va faire. Mais c'est un peuple qui avait simplement résisté à Jésus. Peut-être même qu'ils ont mal reçu l'information. Ils ne savaient pas que c'était le Messie qui passait par là. Peut-être qu'ils n'avaient pas, non, peut-être que c'était un malentendu. Et à cette moindre occasion, voici Jean et puis Jacques qui viennent dire, Seigneur, nous on va faire descendre le feu. Élie a fait descendre le feu. Et les prophètes Baal sont morts. Nous aussi on va faire descendre le feu. Parce que tout de suite au début de Luc chapitre 9, là tu nous as donné force et pouvoir sur les démons. Donc quand on est parti et puis on a fait onction, le feu là. Donc ça c'est encore nous on va faire descendre le feu, on va les tuer. Le Seigneur Jésus va répondre pour lui, il dit non les gars, ce n'est pas comme ça quand même. C'est pas comme ça les gars. Le Seigneur lui a dit non. Quand il s'est retourné vers eux, il dit non, c'est pas comme ça. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous voyez, ce n'est pas un esprit d'amour en tout cas. En cet instant précis, l'esprit qui animait Jacques et Jean n'était pas un esprit d'amour. Il y a des fois où vous vous appuyez sur les Écritures pour chercher à faire quelque chose. Et quand on regarde visiblement, c'est du mal que vous voulez faire à quelqu'un. Et comme c'est un seul verset biblique qui vous a quelque peu donné le droit de le faire, vous dites que vous êtes animé de la parole de Dieu. Non, vous êtes animé. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Ce n'est pas textuellement la même situation que Élie pour dire que non, aujourd'hui c'est moi le Élie, j'ai fait descendre le feu du ciel. Non, ce n'est pas ça les gars. Il dit vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Calmez-vous. Moi Jésus, même s'il savait, il n'allait pas vous donner force et pouvoir là parce que vous avez commencé à exagérer. Vous allez tuer les Samaritains cadeau. Calmez-vous. Ce qui vous anime, ce n'est pas un esprit d'amour. Vous comprenez mes frères et mes sœurs? Et il dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Jésus est venu pour manifester l'amour, pour révéler l'amour de Dieu, pour révéler que Dieu a tant aimé le monde et que Dieu a envoyé son Fils unique. Et quand son Fils unique est venu, il est la parole de Dieu faite chair et habitée parmi nous. Cette parole-là est amour, cette parole-là est Dieu. Cette parole-là est venue pour sauver les hommes. Donc si vous avez l'intention, vous pensez mal au sujet d'un frère et puis vous vous donnez raison. Un frère, une soeur vous énervez depuis et puis vous pensez que vous avez le droit de dire des mauvaises choses sur son compte. Si vous le faites et puis vous pensez que vous appuyez sur un verset biblique, vous êtes animé d'un esprit qui n'est pas un esprit d'amour. Il y a plein d'exemples que nous allons voir la semaine prochaine. Oui. Les paroles de Jésus même, que les gens prennent souvent pour dire non. Jésus dit, si tu as un frère à péché, que tu t'en vas, et que tu as parlé une fois, deux fois, trois fois, si tu as envoyé l'église, il faut le considérer comme un païen. Et puis il y a des gens, eux là, quand ils commencent à naître dans leur esprit, il faut que le gars là, on le déclare païen.
on va très bien comprendre ce que Jésus voulait dire à travers ces paroles et comment les gens interprètent mal et comment les gens appliquent mal toutes ces choses. Nous allons voir calmement la semaine prochaine. Nous allons prendre deuxième verset, troisième verset, quatrième verset pour prouver que en fait ce que Jésus voulait dire, c'est pas ce que les gens appliquent. Souvent tu fais des choses, ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Il te faut un deuxième, un troisième, un quatrième verset pour que tu comprennes ce que Jésus voulait dire. Parce que ce que Dieu veut nous dire là, on appelle ça la parole révélée, la pensée véritable de Dieu. On appelle ça le mystère caché. C'est caché. Tu penses que tu l'as découvert si facilement comme ça et puis tu es en train de l'appliquer, tu fais du mal aux gens. Non, il faut te calmer. On va te donner un deuxième, un troisième, un quatrième verset biblique et tu vas savoir que en fait, là, ce que Dieu voulait te révéler, c'est une pensée d'amour. Dieu voulait que l'amour domine dans ta vie. Dieu voulait que l'amour triomphe dans ta vie. Il ne veut pas que tu penses du mal à quelqu'un, que tu parles mal sur le compte de quelqu'un. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Nous devons craindre la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être crainte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut craindre la parole. La parole, elle est profonde et elle est pure et elle révèle la véritable vérité. Il faut désirer cette vérité. Il faut avoir une aspiration profonde pour la véritable vérité. Il faut que vous soyez animés de l'amour et alors Dieu vous révèle cette vérité. Quand Paul parlait à la fin de 1 Corinthiens chapitre 12, il dit: je vais vous montrer une voie par excellence pour que vous puissiez recevoir tous les dons spirituels. Et quand il entamait 1 Corinthiens chapitre 13, il n'a fait que parler de l'amour du premier verset jusqu'au 13e verset. Donc l'amour, c'est le chemin par excellence pour manifester le Saint-Esprit, pour manifester Dieu, pour que Dieu se déploie dans votre vie. C'est l'amour et c'est l'amour et c'est l'amour. Donc il faut que quand on a une compréhension de la parole de Dieu, on doit vérifier que c'est une compréhension qui est aussi amour, parce que la parole est Dieu et Dieu est amour. Donc ta compréhension de la parole doit être amour pour que ta mise en pratique de la parole soit aussi amour, pour que l'amour domine dans ta vie et dans ton cœur. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Restons ensemble connectés au Seigneur et nous allons nous retrouver demain à la première heure pour notre dernier sous-thème de la semaine. Notre sous-thème de demain, c'est notre compréhension de la parole doit être dépourvue de tout esprit de dispute. Il y a ce qu'on appelle esprit de dispute et zèle amer. Nous allons voir demain de quoi il s'agit, parce que souvent on est animé d'un esprit de dispute. La parole là, on veut appliquer la parole parce qu'il y a un esprit de dispute qui nous anime. Oh oui, il y a des gens qui vont aller engueuler quelqu'un en s'appuyant sur la parole. Il faut faire attention, il faut se calmer. Souvent, c'est ça. Ou bien, dans le cadre même de l'œuvre de Dieu, ils font des choses avec zèle, un zèle amer et un esprit de dispute. Nous allons voir c'est quoi ces choses-là demain. Restons ensemble, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je prie que le sang de Jésus-Christ vous recouvre de là où vous êtes, votre maison, vos familles, vos enfants, vos frères, vos proches, tous ceux à qui vous pensez, qui vous sont chers, et même ceux qui ne vous sont pas chers, que le sang de Jésus vous recouvre tous au nom de Jésus. Amen.